Shalom Akem, avec vous le pasteur Patrick. Dans cette rubrique Les mots de la Bible, nous allons étudier un thème en peu plus de 5 minutes, baptême. Alors, le thème baptême, au sein même du judaïsme, est très bien représenté. C'est une forme d'un mot qu'on appelle, ou bien qu'on dénomme bapto, qui signifie tremper, que vous trouvez dans Luc chapitre 16, verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Ou encore, Jésus répond, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Éteindre également, et son sang dans Apocalypse chapitre 19, verset 13. Baptismos donc est l'action même du baptême, de lavage de purification, n'est-ce pas, par lequel on purifie la personne, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui veut dire que au moyen de l'eau, par un baptême dans Marc chapitre 7, verset 4, l'acte dont le fait d'être plongé ou baptisme en est le résultat, d'où baptême dans Colossiens chapitre 2, verset 12, Hébreux 6, verset 2. Baptistes est l'agent ou celui qui fait l'acte de baptiser, d'où le traducteur dit Jean le Baptiste ou le baptisé, Matthieu chapitre 3, verset 1, Matthieu 11, verset 11, etc. Baptisement est le résultat d'une action, baptême 19 fois dans le Nouveau Testament, Matthieu 21, verset 25, Matthieu 3, verset 7. Baptise donc est le simple verbe déverbatif plongé dans le Nouveau Testament avec ce sens toujours, baptisé qui apparaît 77 fois, était issu de l'ancien bapto qui signifie être plongé dans, se dit surtout de la trempe de fer, de la teinture, des étoffes, chez les tragiques, c'est dit d'une épée trempée de sang. Dans un grec tardif, le terme s'est limité de plus en plus au sens utilisé par les teinturiers baptos ou teint, qui sert à la teinture, et de bapto teindre. Donc pour se résumer, baptismos est un verbe qui a notamment un sens de tremper, plonger dans, mais aussi une simple ablution qui servait à purifier en plongeant ou en submergeant, n'est-ce pas, ou encore en lavant pour rendre pur, selon Luc chapitre 11, verset 38. Alors, sous sa forme de bain dans l'eau, baptizo est connu par de nombreuses religions. Par exemple, chez les Esséniens, une secte juive, en prenant un bain quotidien, il symbolisait par l'eau purificatrice, à savoir la source de vie. Éphésiens chapitre 5, verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, n'est-ce pas? Par une vie pure, les Juifs aussi pratiquaient ce rite, n'est-ce pas, que lorsqu'on admettait un prosélyte dans la communauté d'Israël. Le baptême des gens de baptiseurs est une innovation sur 2 points. 1. Il est proposé sur la base de la repentance et ne se renouvelle pas. Ceci est très important. En confessant leurs péchés, se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter sous les, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il est donc proposé sur la base de la repentance et ne se renouvelle pas et signifie purification des péchés passés et ainsi réception du Saint-Esprit et du baptême de feu. À la suite de Jean, n'est-ce pas, le Baptiste, après sa mort, l'Église primitive continua l'activité depuis les temps de Jésus par ses disciples. L'incident de Corneille montre que l'on pouvait recevoir le Saint-Esprit à la conversion avant le baptême, Actes chapitre 10, verset 48, tout comme on pouvait le recevoir par imposition des mains, Actes 8, verset 17, Actes 19, verset 5. Jésus a été baptisé par Jean, ça c'est très important. Et cet acte est interprété non seulement comme une volonté de se solidariser avec le pécheur dont il a enlevé le péché, mais aussi pour tous ceux qui croiront en lui, mais seront liés par des chaînes de circonstances, comme le pèlerin sur la croix. Il n'y a aucune trace du baptême des enfants dans le Nouveau Testament parce que le baptême est un acte conscient, un acte mature, un acte qui, selon 2 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc les enfants ne peuvent pas appliquer ces 2 textes. Dans le cadre de Lydie, on pouvait supposer qu'être baptisé avec sa famille impliquait la famille, les enfants, mais pas nécessairement les nouveau-nés. En pratique, on ne voit pas que des adultes prennent... On voit que des adultes dans le Nouveau Testament qui prennent part à ce rite dans le Nouveau Testament. Maintenant, un autre problème lié au baptême, c'est le baptême au nom de Jésus. Jésus lui-même donna l'ordre de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en signe de l'unité des 3 personnes. La formule se trouve dans l'enseignement des 12 apôtres, n'est-ce pas? Également 110 après Jésus-Christ. Mais la narration par Luc dans les Actes des Apôtres montre que on parle d'un baptême au nom de Jésus-Christ. Cependant, ce nom de Jésus-Christ est souvent un problème parce qu'on le traduit par 3
différentes prépositions. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eistu onoma. Il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur Anto onoma. Ti. Epito onoma. Donc, vous voyez ici, on peut traduire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, sur le nom de Jésus-Christ. Alors, c'est une idiome araméenne avec chaque fois un datif qui signifie en vue de, au fin de, en raison de ou pour Jésus-Christ selon la version d'Arbi dans Actes chapitre 8 verset 16. Avec un, il désigne une relation personnelle et étroite que quelqu'un prend en particulier lorsqu'il prend le baptême de Christ ou l'Esprit. Actes chapitre 18 verset 48. Au baptême de Paul, la formule n'est pas utilisée. On dit Paul par contre, lui, il a invoqué le nom de Jésus-Christ dans Actes chapitre 22 verset 16. Donc la formule n'est pas une formule bloquée, elle est traduite en français au nom de Jésus-Christ, mais en grec ça ne signifie pas toujours cela. Donc ce n'est pas une formule, c'est seulement une narration de Luc. Quatrième point, c'est que diverses compréhensions sont données à la pratique du baptême. Le baptême, c'est compris de diverses façons. Le rite du baptême est le symbole de l'entrée de la communauté chrétienne des disciples, Acte 2, 41. Le baptême est le signe d'unité en Christ des croyants qui sont appelés à vivre la vie de victoire de Jésus-Christ, Éphésiens 4, verset 5. Le baptême est un engagement en toute conscience d'être du côté de Dieu, 1 Pierre 3, 21. Le baptême est un rituel qui plonge le catéchumen dans la mort de Christ pour une vie conforme à celle de Christ. Ressuscité, Romains 6, chapitre 3 à 5. Colossiens 2, 12. C'est pourquoi c'est une nouvelle naissance, un saut, une illumination, une circoncision, un bain de régénération. Être dans le Christ, c'est une création nouvelle. Le baptême peut également vouloir dire une métaphore qui désigne la personne de Christ. En application donc, le baptême de Jésus dans l'eau courante est certainement par immersion. Les deux autres membres de la divinité, Saint-Esprit et le Père, furent présents dans Matthieu chapitre 3 verset 18, Luc chapitre 3 verset 21. Donc il n'y a aucun problème qu'on baptise par le nom trinitaire. Ne prenons pas le risque de ne pas prendre une forme de baptême dans l'esprit du pardon pour la réception du Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême dans la formule trinitaire ne pose aucun problème. Jésus est la cause et la véritable raison du baptême des enfants de Dieu. Il nous remet dans une nouvelle relation avec le Père en nous permettant de renouer avec le Saint-Esprit aussi. Ainsi, le baptême au nom de Jésus signifie que l'on appartient exclusivement à Jésus, que l'on est protégé par lui. Restez connectés. Dans la prochaine vidéo, nous discuterons du terme important, Belzébul. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.